Hey hey! Bah décidément aujourd'hui c'est la journée des guidances, ça va être ma troisième. En fait je suis super contente parce que nous avons atteint les 333 abonnés et le 3 étant mon chiffre fétiche, j'avais envie de vous offrir une guidance. Alors je me laisse porter par les énergies puisque nous avons déjà eu une guidance sentimentale qui nous parlait du couple en crise qui aura besoin de guérir certaines blessures pour pouvoir se redonner la chance et l'opportunité de se retrouver et de ressemer l'amour dans ce couple. Et aussi une guidance pour des personnes qui étaient dans un sentiment de... Enfin voilà, qui étaient vraiment dans la sensation de vivre un enfer suite à une trahison ou à des relations par le passé qui les ont vraiment anéantis et qui ont fait la prière de recevoir un miracle dans leur vie qui va leur être offert et qui vont savoir aussi traverser les épreuves dans cette histoire. Donc là voilà, je ne sais pas quel sera le thème de la guidance, je prends l'oracle des miroirs. Nous avons la victoire. Donc en tout cas, on nous promet une réussite, la victoire. Pour aujourd'hui, pour la semaine qui arrive, peu importe. Prenez-le comme vous le souhaitez. On vise la victoire, on a envie de s'en sortir en tout cas. C'est aussi peut-être une victoire pour moi d'avoir atteint les 333 abonnés. Je suis super heureuse, d'autant plus que il me semble qu'au mois de décembre, nous étions à 105 abonnés. Donc plus de 220 abonnés en plus, on va dire, en 6 mois peut-être. Je suis super heureuse. Merci de votre fidélité, de vos abonnements, de vos pouces bleus, de votre soutien, de votre écoute. Merci à tous d'être présents sur ma chaîne et de la faire grandir de plus en plus. Ça m'aide, ça m'encourage à continuer. Ça me permet aussi d'avoir confiance en moi et dans les messages que je vous livre régulièrement autant que je le peux puisque c'est un cadeau d'énergie, de temps aussi de ma part. C'est une passion chez moi, hein, donc j'y prends plaisir, hein, évidemment. Mais voilà, merci de vos retours positifs, ça me permet d'avoir envie de continuer en fait à faire perdurer cette chaîne qui reste pour moi un lieu d'échange et de partage et d'amour, d'amitié, de simplicité et un lieu de confiance. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Nous avons l'enfermement. C'est une victoire sur un enfermement, un isolement. Peut-être qu'on se sentait isolé, on avait eu l'impression de se sentir jugé, on était dans la culpabilité, ce qui nous empêchait de nous sentir victorieux. D'accord? Donc ça, on en sort. Peut-être qu'on était dans une relation qui nous enfermait, peut-être qu'on était dans un état de dépression. Nous avons le contrat, les alliances, on trouve un équilibre, on se fait justice. Alors, pour une personne où il y a eu divorce, trahison, plainte pour des coups et blessures, pour des menaces, il y a un équilibre qui est retrouvé, on passe peut-être par la loi, mais on en sort victorieux, d'accord? Il y a des discussions et des pourparlers, on retrouve le moral, la santé, la guérison aussi si on a dû passer par l'hôpital. Il y aura une prise de recul quant à cette trahison. On va pouvoir se remettre à se projeter et à nous regarder en face et tout ce qui était négatif se transforme en positif, d'accord? Nous avons les relations charnelles et les accusations. Donc, il y a peut-être eu trahison quant à la fidélité. Il y a un choix qui est fait. Et par contre, cette épreuve nous permettra d'être beaucoup plus clairvoyants à l'avenir. D'accord? Nous avons l'étranger, un cadeau de l'univers, la fécondité, la pouvoir de redonner naissance à quelque chose. On a l'impression de renaître suite à un verdict. D'accord? Nous avons l'ouverture sur la destinée, les correspondances, donc on va rentrer en contact avec une personne qui va nous permettre d'ouvrir les portes sur notre destinée et de sortir de ce sentiment d'échec. Donc on passe vraiment de l'échec à la victoire. D'accord? Hop, hop, hop. Je continue
toujours avec l'oracle des miroirs. Elle me paraît bien ancrée, cette guidance. Elle nous parle quand même de tribunal, de jugement, de trahison, d'infidélité, de personnes emprisonnées, donc peut-être dans personnes qu'on empêchait de sortir ou de s'exprimer. Peut-être qu'on a porté plainte, qu'il y a un jugement qui est fait, un divorce, mais on en sort beaucoup plus fort, guéri, clairvoyant, moins naïve, d'accord? Alors, ensuite, nous avons cadeau de l'univers, c'est une réussite. Sur les énergies tierces, on gagne. Il y a des compromis qui sont faits, des négociations et des conciliations, l'ouverture sur la destinée. D'accord? Donc, on arrive à pardonner, en fait, ces énergies tierces, ces jalousies, ces trahisons, ces infidélités. Il y a besoin d'opérer un pardon. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire accepter, c'est juste pardonner pour se libérer de ces chaînes et accepter les cadeaux de la vie qui vont nous permettre une ouverture sur notre destinée. Donc, on fait le choix de sortir de cet enfermement et de pardonner. Ça nous a mis peut-être en retard et en instabilité. On a eu l'impression de perdre notre temps pour une évolution du coup, mais on a acquis en clairvoyance, d'accord? Donc l'évolution, elle est là. Il y a des réunions encore, des discussions, des pourparlers, la naissance de nouveaux projets, des paroles. Hein. Encore une fois, on a beaucoup la communication qui est mise en avant sur cette guidance. Nous avons le changement, le temps qui passe. Il y a besoin de s'octroyer du temps pour pouvoir recréer quelque chose, se refaire confiance. Et renaître, d'accord? En tout cas, il y a un nouveau cycle suite à des correspondances et des dialogues. Et nous avons la culpabilité et le jugement. Donc, il y a un changement par rapport à ça, d'accord? On va oser dire non aux relations négatives qui nous empêchent d'évoluer. On va savoir dire non au jugement et à la culpabilité et à s'octroyer le droit d'être heureux, heureuse, d'accord? En tout cas, on en sort vainqueur, on est protégé. Et parfois, malheureusement, on a besoin de passer par ces épreuves et ces étapes de la vie, d'être confronté à ce genre de personnes pour pouvoir grandir et mûrir et dire stop, en fait. Et aussi avoir conscience de notre valeur. Et voilà, c'est quand on a été un peu trop conciliant et on s'est un peu trop on a un peu trop étouffé dans la relation, il arrive un moment où ça atteint un stade de l'inacceptable et c'est là en fait que l'on se rend compte de notre valeur et qu'on apprend à dire stop. Malheureusement, pour certaines personnes, il y a besoin de tomber bien bas pour se relever, relever la tête et regagner en confiance. Voilà. C'est ce qu'il faut garder, en leçon en fait. Bon, on prend du recul, on a appris à prendre du recul, on a appris nos expériences, ça nous a permis de nous élever. Hein. On a peut-être aussi grandi en clairvoyance, mais aussi peut-être que ça nous a permis de développer nos dons de clairvoyance et aussi oser prendre la parole et exprimer notre point de vue aussi. On apprend à dire stop aux personnes malveillantes qui parlent dans notre dos. Il y a des séparations donc du coup qui sont opérées, ce qui va nous permettre de nous projeter dans l'avenir. Parce qu'il y a des personnes qui parlent sur notre dos et qui nous empêchent d'évoluer, de grandir, de s'élever et de nous projeter. D'accord? Donc ça, on l'apprend. Donc effectivement, il y a des personnes qui vont nous dire « Ouais, bah t'as changé, t'es plus la même, machin. » Bah ouais, effectivement. La vie est faite de changements, tout comme les saisons, tout comme les années, tout comme le temps qui passe, tout comme les jours. Tout est fait pour évoluer. Donc oui, il y a un changement et le mieux est de l'assumer, de se regarder en face. On est droit dans nos bottes, on n'est pas dans la trahison. C'est juste qu'on s'octroie le droit de s'entourer des bonnes personnes. Donc on en sort grandi de cette épreuve. Hein, on réussit cette épreuve haut la main et on accueille l'amour dans notre vie. D'accord? Donc là, il y a la naissance d'un nouvel amour, de nouveaux projets, la construction d'une famille, d'un couple et on en revient à
la victoire, d'accord? On est victorieux sur nos échecs, on refait confiance en la vie, on se réoctroie la possibilité d'accueillir l'amour, d'accord? Donc là, on trouve une relation, du coup, on se donne la possibilité d'accueillir une relation où c'est équilibré, d'accord? On se laisse plus bouffer et manipuler par l'autre personne, donc il y a un retour de l'amour dans notre vie, ça ne veut pas dire que c'est la personne qui nous a fait du mal, puisqu'on tourne le dos à cette personne, justement, à cette relation, mais c'est le retour de l'équilibre entre les énergies masculines et féminines dans notre vie. Et là, on s'en sort beaucoup plus heureux par rapport à la santé. Donc effectivement, ça nous jouait des tours au niveau de la dépression, le fait de se sentir non méritant. On guérit de tout cela, d'accord? Et c'est en accueillant l'amour de soi aussi, hein, en se disant non, maintenant je m'aime suffisamment pour tourner le dos à ces relations et à ces personnes qui ne me nourrissent plus et ne me... voilà, je tourne le dos au manque de respect et je suis loyale envers mes propres valeurs, d'accord? Hop. On mérite tous l'amour, le respect, l'équilibre, la tendresse, l'affection, l'évolution, l'expression de nos ressentis, des émotions, l'écoute, le partage, l'équité. On mérite tout ça dans notre vie, d'accord? Nous avons le miroir magique, la victoire encore, ça fait 3 fois qu'elle sort, la victoire sur les échecs et la prise de recul sur le passé. Le passé reste en bas, derrière l'échec. Nous, on prend de la hauteur et on en sort victorieux. Et tout ce qui était négatif devient positif. On a encore le changement, la bonne surprise, le cadeau et l'amour, la joie et l'union, le mariage. D'accord? Le Pax, vous voyez ce que vous voulez. La correspondance, on a la femme qui quitte peut-être, qui se sépare de la correspondance, c'est-à-dire des échecs. Peut-être que cette personne, elle va vouloir re-rentrer en contact avec vous. Donc la personne du début qui vous mettait en échec et qui vous a fait du mal. On tourne le dos à ces correspondances. Peut-être qu'on efface les numéros. On bloque cette personne qui nous avait mis dans un mal-être pour accueillir la joie. D'accord? On voit qu'elle quitte les mauvaises fréquentations, les correspondances qui ne mènent à rien. Donc cette personne, elle décide de saisir sa chance et d'accueillir la joie et l'amour dans sa vie. D'accord? Donc les correspondances, c'est-à-dire les dialogues qui ne servent à rien, vous savez, on a encore les reproches, les énergies du passé, machin. On écoute son intuition intérieure avec la féminine et on sait qu'on doit s'éloigner de ces dialogues sans fin, où il y a des reproches, machin, pour pouvoir fermer la porte et aller vers sa destinée et accueillir une nouvelle relation dans notre vie. D'accord? Hop. Donc nous avons la distance, les contrats, on se protège et ça donne naissance à quelque chose de nouveau. Donc effectivement, on met de la distance avec ces personnes qui nous avaient une espèce d'emprise, hein, qui pensaient avoir le contrôle sur nous, qui nous étouffaient. On apprend à se protéger de ces personnes-là, mettre de la distance avec elles, à défaire des signatures, défaire des contrats. On se libère de ces fausses relations pour se donner naissance et une renaissance. Voilà, effectivement, c'est des énergies tierces. On met de la distance avec ces énergies tierces et on accueille l'abondance, la naissance de l'abondance dans notre vie. D'accord? Nous avons la loi et l'équilibre, l'hérédité, l'enfermement, les accusations, l'instabilité, le changement, les discussions et la joie. Donc effectivement, on se sépare des énergies tierces, des personnes qui étaient ancrées dans des croyances avec lesquelles c'était non négociable. Ça nous enfermait et ça nous mettait en instabilité. La discussion n'était pas possible. Donc on s'ouvre plutôt à des correspondances avec des personnes, des relations dans lesquelles on se sent protégé, qui peuvent donner naissance à quelque chose d'abondant, avec lesquelles on va pouvoir construire une famille et où il n'y aura plus ces espèces d'accusations à tort et à travers, mais on se donne un nouveau cycle. Donc on se pardonne en fait des énergies du passé pour un changement dans notre vie, une nouvelle saison. Et il y a des correspondances qui arrivent dans notre vie qui nous apportent la joie et vraiment les relations d'union ancrées, de couple, d'amour, de partage, enfin, dans lesquelles on se sent heureux et heureuse. D'accord? On accueille l'amour.
tout simplement sous toutes ses formes. Et on tourne le dos à ces personnes qui nous enchaînaient et nous enfermaient dans quelque chose de froid, de douloureux, d'instable, d'infidélité, de trahison et de désespoir. On continue. Nous avons l'instabilité, la fatalité, l'homme, la parole et la séparation. Donc effectivement, je ne dis pas que c'était un homme, hein, mais c'était une énergie masculine qui était dans l'action et qui avait une espèce de pouvoir sur nous. Hein. Dès qu'on voulait s'envoler et quitter cette relation qui nous mettait en instabilité, le peu qu'on essayait de voler de nos propres ailes, paf, ça nous retombait dessus. Cette personne, elle nous remettait la tête sous l'eau. Et après des discussions, après s'être bien entouré, s'être confié auprès de personnes aux alentours qui nous ont écoutés, on a su enfin se séparer de ces énergies. C'est une épreuve que l'on réussit. Il y a un retour dans notre vie, un changement. Alors le retour, c'est-à-dire le fait de redonner de l'espoir à la possibilité de créer un couple. Il y a un changement. On signe des contrats avec des personnes qui ne sont plus dans l'accusation. Il y a la clairvoyance, bien sûr, et l'amour. Donc, on accueille l'amour, on est clairvoyant. On tourne le dos à ces jalousies, ces énergies tierces qui nous maintenaient dans quelque chose de négatif, dans cette instabilité. Mais on signe des pactes avec des personnes qui sont dans de bons contrats équilibrés dans l'amour. D'accord ? Bon, voilà. On décide de tourner le dos aux jalousies. Hein, ça, c'est terminé, c'est derrière et on s'ouvre à l'amour. D'accord ? Décision à prendre. Donc effectivement, la seule personne qui peut prendre cette décision, c'est vous-même. Il y a une main qui est tendue, une chance qui vous est donnée. Il y a une décision à prendre, un carrefour qui s'opère. Il y a des possibilités, la sélection, choix, action, destin, décision. Et ça, vous seul pouvez le faire. Soit vous choisissez l'échec, soit vous décidez de pouvoir vous projeter en famille avec quelqu'un qui vous aime et qui vous protège. On a là le miroir magique. On décide de choisir l'amour et l'évolution dans notre vie. Voilà pour cette guidance de mes 333 abonnés. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des gros bisous. Petit like, abonnement, partage. Merci de me soutenir. Bisous, à bientôt.